Si on souhaite dans un premier lieu définir ça veut dire quoi les dalles alvéolées, la définition simple et basique c'est que en fait il s'agit des dalles préfabriquées dans les usines de préfabrication. Elles sont en général faites par un béton précontraint. Elles sont divisées en panneaux en fait. Donc la dalle ne s'achète pas de manière entière, mais il y a des panneaux qui la constituent. Ces panneaux, en ce qui concerne leur dimension, en général, pour la largeur, c'est fixe, c'est en général aux alentours de 1,20 m, 1,40 m. Mais pour les longueurs, ça diffère suite à la demande du client. Donc en fait, il contient des creux de forme cylindrique à l'intérieur. C'est plus ou moins proche du cadre d'une dalle en ourdi, sauf qu'ici il n'y a pas d'ourdi, il n'y a que le béton armé. Donc voilà, après d'avoir fait appel à un ensemble de dalles alvéolées, l'intervention de l'être humain est nécessaire afin de les déposer l'une à côté de l'autre. Comment on met en œuvre ce type de dalle? On commence tout d'abord par réaliser ou bien couler le béton au droit des poteaux et des poutres, sauf que pour les poutres, on ne coule pas, on les coule pas de manière entière, on coule juste la moitié ou bien 60% soi-disant de la retombée de ces poutres. Par la suite, les dalles alvéolées se déposent au niveau de ces poutres soi-disant semi-coulées. Par la suite, il y a lieu de mettre en place, ou bien de continuer le coulage au droit de ces poutres. Et aussi, il y a une dalle de compression qui va avoir lieu au-dessus, pardon. Donc la remarque que je viens de souligner, c'est qu'il s'agit dans la plupart des cas des dalles alvéolées réalisées en béton précontraint. D'accord, donc ceci va offrir à la dalle beaucoup plus de résistance en termes de portée, c'est-à-dire on peut jouer sur de grandes portées tout en gardant les mêmes résistances souhaitées. Donc voilà, il y a ce qui est appelé le clavetage et la table de compression. Le clavetage, c'est le fait de relier ou bien de remplir les joints entre les panneaux des dalles alvéolées. Et la table de compression, c'est celle que j'ai appelée tout à l'heure la dalle de compression. Donc, il contient évidemment un tuyau soudé et qui sera coulé par du béton sur des épaisseurs qui peuvent varier entre 2 cm allant jusqu'à 10 cm. Le choix de l'épaisseur de la dalle de compression, bien de la table de compression, c'est en fonction de la charge permanente et de la charge d'exploitation définie par le bureau d'études et par la destination finale de ce bâtiment. En ce qui concerne le choix, c'est-à-dire comment choisir si c'est avantageux ou pas, nous allons commencer par les avantages. Déjà, nous avons une grande facilité, une grande rapidité de la mise en œuvre, c'est-à-dire pour les gens qui sont en hâte, s'ils souhaitent finir la construction de leur bâtiment le plus vite possible, je recommande vivement les dalles alvéolées. Aussi, nous avons une main-d'œuvre qui est faible en nombre, c'est-à-dire ça nécessite que 2 ouvriers en général pour déposer un panneau. Nous avons un coffrage très léger, seulement en général les poutres, c'est-à-dire les étaillements et le coffrage ne se déposent que là où nous avons les poutres. Parfois, si nous avons divisé notre portée en 2 parties ou bien en 3 parties, donc là où il y a l'accrochage entre 2 panneaux, donc on doit nécessairement y installer un étaiement. Nous avons un poids qui est plus léger par rapport à les dalles pleines. Ça aussi c'est un avantage, mais nous avons surtout une très bonne résistance aux contraintes de déformation. Et finalement, puisqu'il s'agit d'un béton précontraint, donc ceci va offrir, comme je viens de citer, de grandes portées sans nécessité de recourir aux poutres. En ce qui concerne le côté opposé, c'est-à-dire les inconvénients, ce qui est primordial, c'est le coût. Il s'agit d'un coût qui est un peu plus élevé par rapport aux dalles pleines ou bien les dalles en ourdi. C'est évident en fait, l'ensemble de ces avantages ne sera pas offert gratuitement.
Par la suite, on doit avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée, même s'il s'agit de faibles nombres, mais ceux qui vont réaliser la mise en œuvre de tel type de dalle, ils doivent être spécialistes dans ce type. Nous avons aussi la rareté des fournisseurs en quelques pays, par exemple au Maroc ou bien la France. Ça pose pas un gros problème, mais dans la plupart des pays africains, j'ai des amis, j'ai des connaissances dans ces pays, ils souffrent de la rareté de tels fournisseurs. Et finalement, nous avons le coulage en fait, il est partiel au droit des poutres, mais on doit aussi ajouter des adjuvants de prise pour la dalle de compression afin de s'accrocher aux dalles alvéolées ou bien au panneau de la dalle alvéolée. Donc voilà, pour choisir est-ce que c'est bénéfique ou pas, ça reste en fonction de la nature de votre construction, bien de votre dalle, et aussi à sa destination finale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine.